Geneviève qui demande quelle est la différence entre les petits mots amari et sonnani. Parce que effectivement les deux en français, on peut éventuellement les traduire par pas tellement, pas tant que ça. Il y a quand même une petite différence en japonais, donc je vais essayer de vous l'expliquer du mieux possible. Donc déjà, on va commencer par amari, parce que amari c'est celui que vous êtes censé connaître au niveau débutant GLPT5, c'est celui qu'on vous demande d'apprendre en premier. Donc amari plus négatif derrière, là je vais pas parler de sa version plus affirmative parce que ça peut exister mais on se met de côté. Amari plus négatif, littéralement, c'est pour apporter une nuance en fait à vos propos. Donc au lieu de dire par exemple, je sais pas, ce n'est pas bon, vous mangez quelque chose et vous dites que c'est pas bon. Donc oishiku nai desu. Si vous rajoutez amari devant, amari oishiku nai desu, c'est pas tellement bon. Donc c'est pas bon, mais c'est pas non plus affreux. C'est juste pas tellement bon. Comme en français, on dirait vraiment, bah c'est pas tellement bon quoi. Donc amari, il va servir à décrire vraiment factuellement la chose, à juste nuancer un petit peu vos propos, et il est quand même bien pratique. Maintenant, avec sonnani, dans sonnani, on a la notion de so. Donc c'est le même so que dans sore, sono, soko, tout ce qui est en rapport avec l'interlocuteur. Donc c'est pas proche de moi, c'est proche de la personne à qui je m'adresse. Et ce sonnani, il va faire référence à ce que pensait mon interlocuteur. Et bah, la réalité, le résultat en tout cas, c'est que c'est pas tant que ça. C'est pas comme ce que toi tu pensais, c'est un petit peu différent. Donc par exemple, si un truc qui arrive tout le temps, systématiquement dans ma vie, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est que dès que je me présente à quelqu'un en disant que je suis prof de japonais, le premier truc qu'on me dit c'est « Oh, mais ça doit être difficile, non ?» Et vraiment, j'en peux plus. « Ah, mais le japonais, ça doit être vraiment difficile. Oh là là, ça a l'air super difficile. » On me le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le point de vue des gens, l'image qu'en ont les gens, c'est que le japonais, c'est difficile. Alors, je dis pas que c'est facile, mais je dis pas non plus que c'est difficile. J'essaie de leur expliquer qu'il n'y a pas de langue difficile, c'est juste qu'il y a des langues plus ou moins éloignées du français, enfin, notre langue maternelle, que du coup, la difficulté est relative en fonction de là où on se place. Bon, bref, soit dit en passant, hein. Et ce sonnani, du coup, je pourrais l'utiliser en me plaçant donc en disant sonnani muzukashiku nai desu. C'est pas autant difficile que ça. C'est pas si difficile que ça. Donc par rapport à l'image que toi tu t'en fais, qui est que le japonais c'est difficile, en fait c'est pas si difficile. Si je répondais juste amari muzukashiku nai desu, c'est pas tellement difficile. Là, bon, c'est mon avis, hein, que c'est pas difficile. Il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est extrêmement dur et ok, pourquoi pas. Amari, ce serait plus une description, voilà, où je donne mon avis, ou alors une description factuelle de la chose. Mais sonnani, ça va surtout faire référence à ce que eux ils pensent. Donc c'est pas si difficile que ça. Par rapport à l'image que tu t'en fais, c'est pas si difficile que ça. Donc voilà la différence principale entre les deux. Et sinon, ça peut être aussi vis-à-vis de moi-même, de l'image que moi je m'étais faite de quelque chose. Donc par exemple, si on m'emmène dans un restaurant en me disant dans ce restaurant-là, tu vas voir, tu manges super bien, c'est hyper bon, etc. Bon, je vais manger. Je trouve pas que ce soit fabuleux. C'est pas si bon que ça. Et bien là, c'est pareil, je pourrais dire sonnani oishiku nai desu. Donc par rapport à ce qu'on m'a dit, bah c'est pas si bon que ça. C'est pas exceptionnel. Donc sonnani, il va plutôt faire référence à voilà, quelque chose, une image que tu t'étais faite précédemment, ou bien ce qu'on t'avait dit. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair là-dessus. Et donc sonnani, on va plutôt le classer effectivement en N4, N3, alors que amari, il faut vraiment le maîtriser quand on est débutant.